Salut à tous et bienvenue sur Radioactive, la radio qui vous contamine. Infectious. Nous sommes de retour pour notre deuxième émission et nous parlerons de cinéma avec les tops et les flops de l'année 2014, les toutes dernières sorties musicales et du salon technologique CES qui s'est déroulé à Las Vegas. Et au passage, les jingles qui vont suivre ne se sont toujours pas améliorés, je vous laisse découvrir par vous-même. Lançons les jingles Pourri de Radioactive. Alors on commence par la première rubrique, la rubrique cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. 2014 a été une année pleine de belles surprises cinématographiques. En ce qui concerne le box-office français, 9000 Français sont présents parmi le top 20 des meilleurs films de l'année. Ils représentent quand même 40% de la part du marché. 2014 est l'année du retour en forme du ciné français. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu domine très largement avec 12 millions d'entrées qui lui permettent d'entrer dans l'histoire. Superchondriac confirme la cote de Danny Boone, réalisateur, avec 5 millions d'entrées inespérées au regard de la qualité du film. Lucy a été tournée en anglais avec une tête d'affiche américaine, mais est bel et bien une production française. Le public hexagonal a réservé un triomphe pour le travail de Luc Besson, qui a attiré 5 millions de spectateurs curieux, un résultat plutôt inattendu. Le top 2014 laisse bien sûr une place de choix aux blockbusters US, qui sont nombreux à avoir bien fonctionné. 7 films américains dépassaient 3 millions d'entrées, parmi eux, on peut retrouver La Planète des Singes, Dragon, X-Men, Rio 2, Hunger Games et Le Hobbit. Ils ont surfé sur la qualité de leurs prédécesseurs pour attirer un plus large public. Le Labyrinthe est la surprise de l'année parmi les productions pour ados et a égalé des franchises plus établies comme Hunger Games. Les films fantastiques sont fortement représentés dans la suite du classement avec Les Gardiens de la Galaxie, Transformers 4, Maléfique, Captain America ou encore le nouveau Spider-Man. Ils ont réalisé environ 2 millions d'entrées chacun, un poil en dessous des attentes de leurs distributeurs. Allez, au tour d'Augustin qui va nous présenter les flops de l'année 2014. Yo! Alors d'abord on va commencer avec les Tortues Ninja, que j'ai trouvé spécialement pourri parce que vu la tête des personnages, par exemple Shredder ça ressemble plus à un Transformers qu'à un combattant. Et la tête des Tortues Ninja, ça ressemble à des mini Hulk. Et le jeu d'acteur de Will Arnett est vraiment très fade, mais heureusement que Megan Fox sauve la mise, même si elle est loin de son personnage bimbo habituel. Donc ensuite on parlera de Godzilla, enfin le film qui est censé porter ce nom-là, car on le voit environ 20 minutes durant tout le film, pour au final voir Godzilla terrasser le moucheron en moins de 2 minutes à la fin du film. Et pour terminer, on va parler de 96 heures. On dirait que l'auteur s'est spécialisé dans la culture du navet. Switch et Truant sont maintenant rejoints par ce film, un long métrage bancal et pas crédible du tout. Parce que ce film contient l'une des pires performances d'acteurs de l'année, celle de Cyril Lecomte, un avocat véreux. Et parce que la scène où Nils bute un gars tout en mangeant des fraises tagada. Alors merci à Anthony et à Augustin pour cette rubrique. Et on enchaîne tout de suite par la rubrique musique. La musique que vous préférez. La rubrique que vous kiffez. Pour cette émission, nous allons vous présenter les dernières nouveautés musicales et on commence tout de suite avec Jérémy qui va nous parler de la sortie du dernier album de Charli XCX, Sucker. Salut tout le monde, le troisième album de la chanteuse britannique est déjà disponible aux États-Unis, où il est entré en 28e position avec près de 29 000 ventes dès la première semaine. L'opus a eu des commentaires très positifs de la part de la critique et sera disponible en France le 26 janvier. L'artiste de 22 ans a sorti le premier single de son album en mai 2014, s'intitulant Boom Clap, qui a atteint le top 10 des charts du monde entier et qui est également la bande originale du film Nos étoiles contraires. Pour les fans français qui sont impatients de découvrir son album, après London Queen et Breaking Up, la chanteuse a dévoilé il y a quelques jours son titre Doing It en collaboration avec Rita Ora. Elle sera également présente le 19 février à Paris au Trabendo et le 20 février à la Hall Tony Garnier de Lyon. Et j'enchaîne par la deuxième nouveauté de ce mois, l'album tant attendu du DJ français The Avener, qui s'intitule The Wanderings of the Avener. Cet album est sorti le 19 janvier.
Cet artiste est originaire de Nice, il s'est hissé en tête des charts dans toute l'Europe, dépassant même l'artiste Robin Schulz ou encore Disclosure avec son single Fade Out Lines l'an dernier. Son album est très électrique, avec beaucoup de sentiments, des choses très heureuses, d'autres très noires, et contient essentiellement des morceaux deep house. The Avener partira en tournée dans toute la France, mais aussi en Allemagne. Et maintenant, le jeu des génériques qui, je rappelle, va accompagner la radio pendant ses 5 diffusions. Les règles du jeu sont simples. Le but est de deviner à quel film appartient la musique que l'on va diffuser. Le gagnant de la précédente émission est Camille Pelard, qui gagne 2 places de cinéma. Alors pour gagner des lots, c'est très simple, faites comme elle. Il suffit d'aller sur notre page Facebook Radioactive pour nous communiquer vos réponses. Alors félicitations à toi Camille, et on enchaîne par la 3e et dernière rubrique, la rubrique du mois. Rubrique du mois, hey, rubrique du mois, hey. Le CES est un salon consacré au monde de la haute technologie. Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas. Cette année, ce sont plus de 3000 exposants qui ont présenté leurs nouveautés du 6 au 9 janvier. En effet, nous avons retenu quelques innovations qui nous ont marqués, telles que l'Ophone. L'Ophone, c'est un smartphone qui envoie des SMS en odorama. Le concept est simple. On prend en photo un objet et on lui associe une odeur. Il y en a 32 disponibles dans la banque de données de l'application du nom d'Osnap. Par exemple, on associe une odeur de beignet à une photo de beignet. On partage ensuite nos photos odorantes appelées O-Notes sur nos réseaux sociaux, via Facebook, Twitter ou SMS. Et la personne reçoit les messages et grâce à un diffuseur d'odeur de 149 $, en effet c'est un peu cher, on peut sentir l'odeur envoyée. Utilité, gadget, qu'en pensez-vous ? Personnellement, je trouve que c'est un gadget. En plus, je vois pas vraiment l'utilité de sentir les plats que mes amis m'envoient. Ça m'intéresse pas personnellement, après peut-être que certaines personnes aimeront ça. Je vais rejoindre un petit peu Alexis, je trouve pas ça spécialement utile, surtout qu'avec 149 €, on peut largement inviter ses potes à un bon resto et à ce moment-là, les odeurs seront directement là. On enchaîne avec les brosses à dents Rainbow Kids et Rainbow Junior de la marque Vigilant. Des brosses à dents connectées pour apprendre aux enfants à se brosser les dents. Comment ? La brosse à dents est connectée en Bluetooth au smartphone de papa et maman pour qu'une application apprenne aux enfants à se brosser les dents. Oui, puis je pense que payer une brosse à dents 45 € juste pour voir une vidéo sur un smartphone, c'est un petit peu abusé, alors qu'on peut avoir le même résultat en allant sur YouTube directement. En plus, il faut préciser que les têtes sont changeables et donc du coup, il faut repayer à chaque fois pour changer les têtes, donc c'est pas 45 €, c'est beaucoup plus. Et sinon, la seule chose à peu près positive de ce salon, c'était un vélo. Mais pas n'importe lequel. Conçu par la firme norvégienne Activetainment, le e-Bov est un vélo d'appartement à mi-chemin entre l'appareil pour sportifs et pour les amateurs de jeux vidéo. Ou comment s'essayer au cross dans son salon. Oui, en attendant, ça reste quand même qu'un simple vélo d'appartement devant un écran télé. Merci à vous 3, c'était vraiment cool. J'ai le malheur de vous annoncer que l'émission touche à sa fin, mais nous reviendrons dans un mois avec de toutes nouvelles infos. Nous vous remercions d'avoir écouté Radioactive, la radio qui vous contamine. Allez, ciao! Infectious.